Oui, allô? Eh, la taupe, on t'attend là, Manic News, ça commence, c'est fini les vacances. Hein. Pour combien de temps, toi? Ah bah maintenant, hein. Allez, au boulot. J'arrive, je pars, j'arrive. Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans Manic News 37. Je suis bien arrivé. Et oui, j'étais encore en vacances, pour tout vous avouer. Donc je me reposais avant de reprendre. Mais bon, nous sommes de retour pour vous proposer un nouveau numéro de Manic News. Voici tout de suite ce qui vous attend dans cette émission. Dans un instant, Jean-Louis de 45 sera là pour les infos fun et décalées de la Bretagne. Il sera là et encore une fois, comme vous nous connaissez, on va partir très loin. Il y aura les lieux à visiter de Clairefontaine. Il y aura ensuite une interview exclusive de la sœur de Benalla. Benalette sera sur notre plateau pour une interview exclusive. Il y aura également le cinéma de Kate Smith qui fait son grand retour parmi nous. Il y aura le père Castor et bébé Castor qui vous racontera qui est vraiment Benalla. C'est un peu une émission spéciale qui lui est consacrée. Il y aura ensuite les Funky News du Funky Web qui font leur retour avec Funky Fixie. Les meilleures stars de YouTube seront dans cette chronique. Il y aura ensuite les news de la télé de Sylvie Julie. Et je peux vous dire encore une fois qu'elle est allée très très loin. Et on aura également les blagues de Jerry Can spécial Benalla et spécial Élysée. Il y aura également l'amour à la guerche de Lucie Lachatte et on finira par les pranks d'Axel Rose comme chaque semaine. Et en fin d'émission, soyez là car la compile des meilleures musiques sur Benalla, ce sera en fin d'émission. Restez avec nous. Allez, Manic News, épisode 37, ça commence maintenant avec les news et avec les infos fun et décalées de la Bretagne de Jean-Louis de 45. Ouh, j'en ai. Qu'est-ce qu'on fout là? Comment ça? Qu'est-ce qu'on fout là? Expliquez-nous. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on fout là? C'est la question du jour, les amis. Et c'est aussi le nom de cette fantastique randonnée commando qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à Rennes. Donc c'est un nouveau parcours, c'est une idée fantastique, puisque le parcours il fait quand même 10 km de long, il y a à peu près 35 obstacles, et il y a de tout, hein. Il y a des barrières, il y a de la fausse boue, il y a des rivières, il y a des ponts, des cordes, et même une tyrolienne. Ah oui. Participants, les amis, enfin, entre amis ou en famille, puisque c'est tout âge, allez-y avec les enfants, ça fera plaisir. Donc on envoie des groupes de personnes, là, c'est par groupe de 100, vous faites les épreuves, vous parcourez, et si vous arrivez à réussir à la fin, ben, franchement c'est déjà un beau challenge pour vous. Voilà. Info régionale, info locale, vroom vroom, la locomotive, les amis. Je ne sais pas si vous le savez, Jean-René
Mais ce soir, à Fougères, il y aura l'élection de Miss Bretagne. On vous en a parlé dans la dernière émission. C'est la folie. Donc plusieurs candidates, une dizaine de jolies jeunes filles se présentent pour ce concours. Donc bien entendu, il y aura le fameux défilé en maillot de bain que tout le monde attend. Le défilé en robe de princesse de chez Disney. Et puis une tenue classique, la tenue correcte, la tenue de tous les jours. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nombreux soutenir ces jolies bretonnes, quand même. Il y aura un open galette et une distribution de cidre à la sortie. À volonté, avec modération, mais à volonté. Donc c'est bien quand même. Jean-René, vous serez présent Alors je vous ai passé mon invitation si... Comment cela se fait? Si l'organisation veut bien m'inviter, je serai ravi. Il me semble que ce serait Mark Smith qui aurait récupéré votre invitation. Il va essayer de se faufiler là-bas. Désolé. Il a un appui technique par Donald Trump lui-même, donc voilà. À mon avis, votre place, vous n'allez pas la revoir. Je ne vais pas la revoir. Info régionale, info locale, mes chers amis, puisque nous allons passer à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est lui. La bonne nouvelle, c'est nous. La bonne nouvelle, mes chers amis, le concours de Seb continue. Vous vous souvenez, Jean-René? Évidemment. Ce fameux concours, donc ouvert à tous les chanteurs, à tous les danseurs, les infographistes, les humoristes. Vous êtes les bienvenus, les amis. Seb a besoin de vous pour ces concours de révolution, quand même. C'est pas n'importe quoi. Donc le concours continue. N'hésitez pas à participer. Envoyez vos chansons. Voilà. Seb, il a déjà écrit les paroles. Il a déjà sélectionné les instrus. Donc, voilà. Donc il vous a mâché le boulot quand même, les enfants. C'est facile. Je pense que même Jean-René, vous pourriez vous essayer. À la chanson, bien sûr. À la chanson. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est mignon, 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 mignon. On connaît la chanson. Évidemment, on la connaît. Allez, Jean-René, on arrête de rigoler. Puisque les instants sont graves, très très graves. Attention, là on ne rigole plus, les amis, puisqu'on va parler d'un braquage. Un braquage de cigarettes électroniques qui aurait mal tourné, puisque l'arme du voleur lui aurait glissé des mains. Et oui, Jean-René, tout à fait, c'est la triste histoire. La triste aventure qui est arrivée ce jeudi matin à Jean-Louis Lalouse. Peut-être que vous le connaissez. Jean-Louis Lalouse, susnommé Mathurin, donc par les pêcheurs de la mare à canard. Donc Coin-Coin, on appelle Coin-Coin aussi, ou Mathurin. Donc il se réveille tranquille ce jeudi matin, tranquille, tout va bien. Il fait son petit pipi, son petit caca, il va se laver les dents, bref. Il se fait couler son café. Et là, Coin-Coin, il veut s'allumer une cigarette avec son petit café, il aime bien, bon, c'est sa petite habitude. Malheureusement, plus de cigarettes. Le café coule, mais il n'y a pas la cigarette. Alors, que faire? Quoi fumer surtout? Bah oui, donc là, Coin-Coin, il est pas con-con, il se dépêche de courir jusqu'au tabac. Le tabac est malheureusement fermé. Eh oui, donc... C'est normal, il ouvre la caméra. Donc, Coin-Coin, il repère le tabac électronique. C'est pas pareil, mais c'est des cigarettes électroniques, ça se fume quand même. Donc, il arrive en caisse. Et au moment de sortir son portefeuille, eh ben, il se trompe de poche. Et il sort son flingue. Un Beretta 9 mm. Le flingue lui échappe. Alors, ne me demandez pas ce que le flingue faisait dans sa poche. Bon, bref. Le flingue lui échappe, il tombe derrière le comptoir. La vendeuse le saisit et le menace de sa crosse. Voilà. Coin-Coin, il s'échappe in extremis. La vendeuse sera bien entendu interpellée et condamnée à 400 jours de chatouillage des pieds. Parce que quand même, on ne rigole pas avec ces choses-là. Mais alors, c'était pas de la faute... Pas la faute de Coin-Coin, il s'est trompé de poche.
Lui, il voulait sortir son portefeuille, c'est le flingue qui est sorti. Bon, voilà. Est-ce qu'il va être puni parce qu'on rappelle quand même que c'est interdit en France d'avoir un pistolet sans Un soi. pistolet. Non, mais il avait une autorisation signée par Benalla. Ok, ah oui, c'est Benalla évidemment. Ah, il aurait crié je suis Benalla, donc on est en train d'effacer les bandes vidéo. Voilà, hein, c'est normal. Je pense qu'il faut protéger les hommes qui protègent le président. Évidemment. Voilà, bon. Et on verra tout ça tout au long de cette émission. Pas D'amalgame. Allez, mon cher ami Jean-René, mes chers amis internautes, les Manex News les Manex News sont bientôt finis les amis, puisque c'est l'heure du défi. Le défi, le fameux défi de Brian de Chicago. J'adore cette séquence. On adore effectivement cette séquence, on adore Brian qui nous suit tous les jours aussi. Il s'est abonné à la chaîne récemment. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a fait cette semaine? Alors justement, comme c'est une spéciale Benalla, hein, on a dit à Brian, fais-nous un défi sur Benalla. Donc il s'est renseigné un peu, il a vu que le gars il aimait bien donner des coups. Donc pour ce défi, Brian a décidé, donc je vais vous poser la question les amis, combien de gants de boxe, voilà, des gants de boxe façon Benalla, hein, faut-il pour stopper une balle? Alors c'est une balle de Colt 45, hein, c'est... En pensant que ça peut traverser quand même des gants de boxe, ça peut faire mal. Tout à fait. Et on m'informe qu'il aurait mis des petites bouteilles d'eau dans les gants de boxe quand même pour qu'elles tiennent sur place. Hein. Donc voilà. Bon. Donc combien de gants de boxe? Une dizaine, une bonne dizaine? Une bonne dizaine, hein, on pense. Hein. La réponse en image. Et voilà, la réponse était de 9. Ah. Donc vous n'étiez pas très loin, Jean-René. Bravo. Voilà, c'était donc ce fameux défi. Voilà. Et c'était tout pour les informations du jour et de la Bretagne. Et cette année, alors moi je vous emmène carrément dans la Lune et dans l'univers cette semaine. On va décoller alors. Voilà, car on fête un anniversaire, on fête les 60 ans de la NASA. Ah, c'est passionnant. Waouh. Ça fait 60 ans qu'ils nous font des beaux dessins, des beaux montages vidéo. Waouh, la NASA, ils sont spécialisés dans Photoshop. Ça fait 60 ans qu'ils s'entraînent dessus, franchement. Et c'est beau ce qu'ils arrivent à faire, hein. On s'y croirait. On s'y croirait. Est-ce que un jour, vous pensez qu'on aura enfin une vraie photo de la Terre vue de l'espace? Une photo entière. Est-ce que déjà ça pas existe? des montages photos, hein. Est-ce que déjà ça existe? Est-ce que l'univers existe? On ne sait pas. En tout cas, si la Terre est une boule, j'espère qu'on est au-dessus et pas en dessous. Sinon, l'eau nous tomberait dessus. Je vous remercie Jean-Luc 45. Au top. On vous retrouve très vite dans cette émission. Voilà les Voilà, amis. c'est Halloween d'ailleurs. Et ne croyez que ce que vous touchez. Oui, je crois ce que vous voyez surtout. Non, non. Ah non. Il y a les hologrammes, les projections holographiques. Eh oui. Donc en plus, vous avez le son, parce qu'il y a des enceintes. Vous avez le son et l'image qui apparaît, mais pourtant ce n'est pas réel. C'est magnifique. Peut-être qu'un jour on vous expliquera ça dans un Père Castor, la projection holographique. Peut-être que même les informations seront faites par nos propres hologrammes. Oh, waouh. Comme Mélenchon. Comme Mélenchon. Oh, trop fort. C'est très fort. J'ai hâte. Allez, je vous remercie dans les 245. Tchuss les amis. Kenavo. Merci beaucoup Jean-Louis de 45. On vous retrouve la prochaine fois dans cette émission.
Clairefontaine va vous animer ces lieux à visiter. Clairefontaine, c'est à vous et bon voyage. Aujourd'hui, je vais vous présenter la cité médiévale de Carcassonne. La cité de Carcassonne, se trouvant dans le département de l'Aude, est un ensemble architectural médiéval dont les origines remontent à la période gallo-romaine. Cette cité comprend notamment le château comtal et la basilique Saint-Nazaire. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup Clairefontaine, on vous retrouve la prochaine fois avec de nouveaux lieux à visiter. L'interview exclusive de Benalette, la sœur de Benalla, c'est une grosse exclusivité, elle n'a parlé à aucun média. Voici en exclusivité son interview que nous avons réalisée, c'est parti. Et je suis accompagné de Benalette. Benalette, vas-y, reste tranquille. La sœur de Benalla, bonjour. Ouais, salut, ça va, tranquille. Moi, je suis Benalette. Reste tranquille quand tu parles de mon frère. Alors, comment avez-vous appris l'affaire qui concerne votre frère? Ah, j'étais choqué. Ah, j'étais choqué, traumatisé. J'étais devant la télé en train de fumer là. Et là, je vois, ça parle de mon frère. Ah, les gars, c'est pas bien. Mon frère, c'est un mec bien. Ok, il est un peu violent, mais c'est sa façon d'aimer, t'as vu? Alors, votre frère avait-il se déguiser en policier quand il était jeune? Ah, bien sûr, mon frère, toujours depuis tout petit, il se déguisait en Condé, t'as vu? Moi, je faisais l'Indien, Joe l'Indien. Lui, il était là avec son fusil, sa matraque et tout, il me tapait dessus. Il m'a fait mal, hein. Est-ce que vous le pensiez autant violent qu'il a été fait pendant les manifestations? Ah, c'est sa façon d'aimer, je t'ai dit, il est comme ça, mon frère, et quand il aime bien, il met un coup de gourdin. Quand vous étiez petit, donc lui aussi, vous étiez un peu son bouquet mystère? Ah, vas-y, reste tranquille, comment tu me parles, là. Utilise pas des mots comme ça, devant moi, là, je suis une femme respectable, moi, t'as vu, je suis une lady. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous faisait subir quand vous étiez jeune? Déjà, quand tu me regardes bizarre, là, arrête de me toucher comme ça, je suis pas ta meuf, hein. Ah, vas-y, tu me dragues pas comme ça, hein. Est-ce que vous pouvez... Là, j'appelle mon frère, il va te démonter tes molaires, hein. Ah bah, s'il veut nous parler, c'est avec plaisir. Bien sûr, il va te parler avec les mains. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous faisait subir quand vous étiez jeune? Il m'a tout fait, mon frère. Une fois, tu sais, pour rigoler, je lui ai caché un slip. Il a pas aimé, il m'a cassé deux dents. Alors, mais c'est avec amour, toujours. C'est la famille. À l'école, il avait des notes un peu catastrophes, avec les profs, c'était une catastrophe. C'est pas facile, ça c'est la société, toujours on a été rejetés, mon frère et moi, c'est pas bien, les gens ils jugent sur le faciès, ils jugent sur les actes, c'est pas cool. Merci beaucoup, au mois de décembre vous allez sortir un livre qui va s'appeler Une jeunesse bousillée par... Ouais, une jeunesse déglinguée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi vous allez parler dans ce... Moi je voulais marquer une jeunesse déglinguée, c'est les auteurs, ils ont pas voulu changer mon vocabulaire, d'ailleurs ils m'ont fait changer la moitié des mots du dictionnaire, je connaissais même pas, t'as vu? C'est pas bien. Mais en tout cas, lisez mon livre, hein, parce que j'ai besoin de sous-sous. Je vais vous refaire des brouins.
Merci beaucoup Benalette et l'émission. Laissez Madame Benalette, parce que bientôt je vais me marier, là, on va me mettre la bague. J'ai un projet avec le fils à Macron, t'as vu, mais chut, reste tranquille. Merci beaucoup Benalette et on se retrouve tout de suite en plateau pour la suite de cette émission 37. Eh, t'es grand toi. Eh, il est grand lui. Merci beaucoup à Benalette d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé. Et on rappelle que en décembre, elle sortira un livre qui s'appellera Une jeunesse bousillée par un garde du corps, qui sera donc en vente au mois de décembre dans les librairies. On va tout de suite passer à Kate Smith. Quel film est-elle allée voir? Oui, Mark Smith s'est barré, il est toujours en vacances, il reviendra prochainement. Kate Smith pour le cinéma, à vous Kate. Les amis, c'est Kate Smith pour vous dire les cinémas d'aujourd'hui. Alors, premier film, c'est Johnny English 3, contre-attaque. Cette nouvelle aventure démarre lorsqu'une cyberattaque révèle l'identité de tous les agents britanniques sous couverture. Johnny English devient alors le dernier espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première dans sa mission. Découvrir qui est le génie du piratage qui se cache derrière ses attaques. Avec ses méthodes obsolètes, Johnny English doit relever le défi de la technologie moderne pour assurer la réussite de sa mission. Ah, il peut être pas mal, il faut dire, il faut aller le voir. Nous nous reverrons. Je ne m'y attendais pas de si tôt. Deuxième film, Aladdin 2. Après avoir libéré Bagdad de l'emprise de son véritable vizir, Aladdin s'ennuie au palais et ne s'est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Saman, s'invite au palais et annonce qu'il est venu prendre la ville et épouser la princesse. Aladdin n'a pas d'autre choix que de s'enfuir du palais. Il va tenter de récupérer son ancien génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise. Moi aussi, je vois un lampe magique. De circuler de manière extrêmement discrète. Tu penses que tu peux me transformer en garde? Check ça. Bien. Attends, c'est quoi cette voix là? C'est pas le pire. Le troisième film, Le rat Célestra. C'est un film d'animation. Sais-tu qui je suis? Je suis le rat Célestra. Le plus rat, le plus Célestra. Je suis le rat Célestra et tout ce qui me convient me revient. Ils volent ainsi même s'ils ne sont pas à son goût, les trèfles de lapine, les noisettes de l'écureuil, le foin de son propre cheval, jusqu'au jour où sa route croise celle qu'une canne bien plus que rusée que lui. Et voici le dernier film, Venom. Eddie Brooke, un journaliste, va être infecté par une symbiose à la suite d'une expérience. La symbiote va petit à petit prendre le contrôle pour devenir Venom. En effet, ce dernier semble mener une enquête d'investigation sur le dirigeant d'une société nommée Live Foundation, travaillant sur les méthodes extraterrestres en menant des expériences sur des humains.
Les grandes avancées s'accompagnent toujours de sacrifices. Et ouais, c'est fini le cinéma. Allez, à la prochaine. Ouais, les amis, c'est Katniss. Non, on s'y attendait pas celle-là. Merci beaucoup Kate Smith pour le cinéma. On vous retrouve prochainement dans cette émission et je crois que la prochaine fois, dans la prochaine émission, ce sera Mark Smith qui fera son retour, je crois. On va tout de suite passer à Père et Bébé Castor. Cette semaine, ils vont vous raconter qui est vraiment Benalla. Benalla, pourquoi il a fait ça? Qui c'est? C'est qui ses meilleurs amis? Comment il était quand il était petit? Père Castor et Bébé Castor vous racontent qui est vraiment Benalla. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Bonjour à tous, c'est Père Castor. Bonjour Bébé Castor. Bonjour, Papa Castor. Mais parle plus fort, Papa Castor. Est-ce que tu as une question à me poser cette semaine? Oui, c'est qui Benalla? Oh, Benalla, très grand nom. C'est une très grande histoire. C'est le garde du corps du président. Et c'est également son meilleur ami et même son amant au président. Il a failli se marier le 21 juillet avec son ex-petite copine. Je peux vous dire, c'est grave. Hein. Mais suite à l'affaire, ce qui s'est passé, il s'est pas marié. Pourquoi il s'est pas marié? Il s'est pas marié parce que suite à l'affaire, tu te rappelles le 1er mai, il était lors aux manifestations et il a tapé du monde. Il a tapé les gens. Pourquoi il a tapé? Et il a tapé parce que il disait qu'il voulait défendre les policiers. Mais oui, il était habillé en policier. Hein. Il disait qu'il voulait les défendre. C'est grave, hein. Oui. Et tu sais, il y a d'autres choses sur Benalla à savoir. Ah oui? Et quoi? Benalla? Lors des tueries qu'il y a eu le 13 novembre au Bataclan, il était sur les lieux au Bataclan. Ah bon? Oui, et même le 15 janvier, 10 minutes avant l'assaut, il était là, il sortait de Charlie Hebdo. T'imagines? Non, j'imagine pas. Je suis trop petite. Ouais, t'es encore petit, toi. Mais les gens là, ils imaginent, je suppose, qu'ils nous regardent. Et en privé, c'est pire en privé. Parce qu'il s'est séparé de sa femme suite à l'affaire. Et maintenant, il est en couple avec Brigitte et Macron. Et ça, avec Brigitte et Macron? Et Emmanuel. Et oui, ils sont maintenant en couple, ils font un couple à 3. Oh, c'est pas gentil. C'est pas gentil, non. C'est pas gentil. Ouais. Et tu sais qu'il continue à travailler à l'Élysée. Encore, suite à l'affaire. Et par mois, tu sais combien il touche? Ah, il touche beaucoup. 7 689 €. Il dort même à l'Élysée, hein. Il dort avec Macron et Brigitte. Voilà. Allez. Il fait les sucettes. Allez, Bébé Castor, on dit au revoir aux gens. Au revoir. Au revoir. Les sucettes à Macron. Non. Les chaussettes à Macron. Funky News du Funky Web qui font leur retour avec Funky Fixie. Les meilleures stars de YouTube seront dans cette chronique. Yeah les amis, c'est Funky Fixie pour les Funky News du Funky Web, génération 4.35 de l'internet. Allez, on va direct dans les clips, dans la zikmu, dans la musique les amis, puisque je suis allé sur YouTube, j'ai déniché les petits sons que t'as peut-être pas entendu mon ami. Alors on va commencer direct avec une reprise de Basique d'Orelsan. Eh ouais, les façons féministes avec la sœur d'Alexandra Lamy. Et apparemment, elle en a marre qu'on lui touche à son cul. Basique, simple,
simple, basique, basique, simple, simple, basique. Messieurs, vous n'avez pas les bases, non, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases, ah non, vous n'avez pas les bases. Les religions prônent l'inégalité homme-femme, simple. Nique son père l'âge de pierre. Patriarche et bas de gamme, basique. À travail égal, les femmes sont moins payées que les hommes, simple. Mec, tu t'en branles, mais si on t'excisait, tu tomberais dans les pommes. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, sexiste. Yeah, les amis, allez, on enchaîne les Funky News. Allez, les enfants, restez devant l'écran, puisque le pingouin Pinocchio, Pinaguna, eh ben, il va nous remixer un petit son que tout le monde connaît, vos parents ils connaissent, ça s'appelle Havana de Camila Calabella. C'était les Funky News du Funky Web. C'était pour la génération de l'internet, le 4.0, le 6.37 et le hashtag Zoom Zoom. Voilà les amis, GG. On va retrouver la plus chaude de toutes les chroniqueuses, Sylvie Julie, pour ses news de la télé. Et encore une fois, elle va très loin et elle est très chaude. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans les news de la télé. Aujourd'hui, la triche dans la villa, la bataille du coup. Hilary et Sébastien qui se sont connus dans les Marseillais de W9, qui s'étaient séparés juste avant de faire mondir et les apprentis aventuriers. Ils ont fait l'émission en couple alors qu'ils étaient déjà séparés. Et rebelote sur TFX dans la villa, la bataille des couples. Alors qu'Hilary, avant même de rentrer dans mon dire, était déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Alors la télé-réalité, pas si télé-réalité que ça. À bientôt pour de nouvelles news. C'était Sylvie Julie. Merci beaucoup Sylvie Julie. On vous retrouve prochainement pour de nouvelles news croustillantes. Jerrycan également été très intéressé par Benalla, donc il s'est dit je vais faire des blagues spéciales Benalla. Et je peux vous dire que c'est très drôle. Voici donc Jerrycan pour ses blagues sur Benalla. Bonjour à tous, c'est Jerrycan pour les blagues de la semaine. Ouais. Et cette semaine c'est spécial politique. Oh là là, on va rigoler. Quand Benalla se rend à l'Élysée, pourquoi il frappe tout le monde? On sait pas. Parce que sa mère lui a dit de frapper avant d'entrer. Oh. Pourquoi Benalla aime tant se déguiser en policier? On sait pas. Car il peut taper sur tout le monde sans se faire choper. Oh le rigolo. Que faire quand Benalla vous lance une grenade? Ah bon, c'est pas. Vous la découpillez et vous la renvoyez. Que demande
quand son coiffeur? Ah, on sait pas. La Coupe du Monde. Ouais. Mais il a déjà. Brigitte est tellement vieille que sur sa photo de classe, il y a Jésus. Oh, c'est pas cool. Pourquoi Macron ne mange jamais de bretzel? Ah, on sait pas. Car il n'arrive pas à les faire les nœuds. Ah, le con. C'était Jerry Can pour les blagues de la semaine. Ouais, il est trop drôle. Merci beaucoup Jerry Can et continuez à nous faire rire. Lucie Lachatte va tout de suite passer pour son amour à la guerche. Et cette semaine, elle a trouvé du très très lourd et surtout célibataire comme chaque fois. Voici Lucie Lachatte pour l'amour à la guerche. Coucou les amis, c'est Julie Lachatte en live en direct pour tous les célibataires. Alors, t'as pas trouvé l'amour? Qu'est-ce que t'attends? Eh, sors de chez toi, sors-toi les doigts des fesses et va dans la rue. Et tu fais des bisous, même à des inconnus. Ouh, allez, on va commencer avec un super célibataire et c'est un super beau gosse. Et c'est une affaire exceptionnelle, c'est du jamais vu mes amis. Il s'appelle John Tattoo. Alors il a 46 ans. C'est l'homme le plus tatoué de Bretagne. Tatoué de la tête jusqu'aux pieds. Il aurait même un tatouage tribal entre les deux fesses. Et oui, John ne craint pas les piqûres. Hein, que ça soit les moustiques ou les abeilles, et ben ça lui fait même pas peur à John Tattoo. Ah ouais, parce qu'il paraît qu'il serait équipé d'un d'un dard bicolore avec piercing testiculaire. Alors les filles, écoutez, c'est une véritable bande dessinée ce John Tattoo, puisque on peut lire de partout. Alors John il recherche une littéraire amatrice de cicatrices au clitoris. Alors les filles, on contacte John Tattoo. Allez, on va passer au deuxième célibataire, et là c'est une super demoiselle. Alors là c'est pour les mecs, hein. Oh là les garçons, toi là, regarde bien, parce que là, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Cynthia. Cynthia, ce sublime mannequin, a été recalé d'à peu près tous les concours hein, de Miss. Hein. Miss Saucisse, Miss Reblochon, Miss Andouillette, et j'en passe. À seulement 22 ans, cette Cynthia justement se présente actuellement au concours de Miss Boudin organisé par Catine Viande. Alors, on la soutient les amis, parce que Cynthia elle a besoin de vous. Elle n'a pas eu une enfance facile. Mais son sourire de castor et ses yeux de chimpanzé vont vous faire craquer. Eh oui les amis, Cynthia, elle est d'une extrême douceur animale. Donc elle vous attend à l'hôpital, où elle serait en train de se faire implanter un nez d'éléphant. Eh oui les amis, ça griffe ou quoi? Hein? Attention, hein, si t'as un bout de fromage, tu chopes une souris, tu me la ramènes. Troisième célibataire les amis. Alors on va passer au dernier. Et là je me suis pas fichu de vous, puisque j'ai déniché un truc au fin fond de la Bretagne. Il s'appelle Roger. Et c'est pas Roger Federer. Hein. Alors Roger il a 70 ans. Susnommé le Hulk Hogan des Côtes d'Armor par les routiers de l'autoroute A7, l'autoroute Paris-Brest, il se définit lui-même comme le Père Noël de l'amour. Oh là là, c'est un grand sportif ce Roger. Il fait 300 pompes tous les matins, avec ou sans les mains. C'est ça qui est exceptionnel, les filles. Donc il est retraité de l'armée armoricaine. Il était sous-capichef de la section sexe. Et oui, donc il recherche une femme sportive. Hein, attention, hein, parce que Roger, c'est une véritable machine de guerre. Il peut soulever un 4x4 Subaru avec l'annulaire. Donc attention les filles, parce que paraît que certains l'auraient vu voler, s'envoler, décoller. Il est exceptionnel, ce Roger. Donc appelez-le, contactez-le sur son compte Twitter, Instagram, ça défouraille dans le 35. Et voilà les filles. C'était Julie Lachatte en live, en direct. Et oui, toujours en direct, hein, vous avez vu. Tu m'appelles? Allô? Ah, attends, c'est pour qui? Ah, c'est pour toi. Oh.
merci beaucoup et à très vite. Axel Braise a un prank comme chaque semaine, c'est l'heure du prank d'Axel Braise et cette semaine va-t-il réussir son prank? C'est parti. Bonjour à tous, c'est Axel Braise. Vous voyez le clochard qui est juste derrière moi? Je vais essayer d'aller lui prendre quelques pièces, voir tout son argent et on va voir comment ça marche de près. C'est parti. Rendez-moi mon argent. Rendez-moi mon argent. Eh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, toi? Mon argent. C'est mon argent. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'argent à qui, ça? Rendez-moi mon argent. Il t'a volé l'argent? Oui. T'as volé l'argent au SDF? Non, c'est bien. Qu'est-ce que c'est ton argent? C'est l'assiette du SDF, ça je le reconnais, j'ai donné des pièces dedans. Rendez-moi. Quand tu voles l'argent des SDF, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Rends l'argent là. Prends l'argent, il est fou lui, ramasse ça, prends l'argent. Prends l'argent, tenez monsieur. Merci. Désolé pour le dérangement, qu'est-ce que tu fais toi? T'es fou, t'as volé de l'argent quoi? C'est quoi ça? C'est une caméra cachée, monsieur. C'est une caméra cachée. Eh mais vas-y, je vais vous niquer, j'en ai rien à foutre ta caméra cachée là. Ah c'est ça les caméras cachées là, vous emmerdez les gens là? C'est une caméra cachée. SDF. C'est une caméra cachée. C'est quoi là? Puis avec ton chapeau Spiderman là, t'as cru que c'était Halloween ou quoi là? C'est quoi ton délire là? Vas-y, donne l'argent. Donne ton argent. J'ai pas d'argent, monsieur. Tu vas rembourser le clochard là, dépêche-toi. Bah non, je te rends. Donne quelque chose, dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi, je vais te casser ta caméra. Oh, éteins ta caméra, toi, déjà. Arrête de me filmer, je te dis. Dis-le couper ta caméra. Dis-lui de couper la caméra. Dis-le couper. Droit d'auteur, droit d'image. On coupe. Les amis, comme vous venez de le voir, c'est un tout petit peu failli dégénérer. Donc, bon, un prank encore une fois raté. Et la racaille, elle arrive, donc je vais vite me barrer. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Donc on vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, c'est Manek TV. Et on va se quitter avec la compilation de Benalla, les meilleures musiques sur Benalla. C'est du très haut level. Allez, à très vite et à la prochaine fois sera une spéciale Halloween. On vous aime, ciao. Vivre à l'Elysée, c'est facile. Le badge d'accès, c'est tranquille. On va rentrer crocodile. Prends ta matraque, viens taper. Viens faire des bleus sur la peau. N'entends même pas le gros mot. J'ai l'autoriste à Macron qui me dit ces mots, viens taper. Sur les coups dans les manifs, ça me fait quelque chose de magique. Prends ta matraque, viens taper. Allez les enfants, comme Benalla à l'Elysée, j'ouvre les portes grâce au badge d'accès. Je te matraquerai, même si tu n'as rien fait, car je dors dans la chambre d'Emmanuel Macron. Comme Benalla à l'Elysée, j'ouvre les portes grâce au badge d'accès. Je te matraquerai, même si tu n'as rien fait, car je dors dans la chambre d'Emmanuel Macron. Y a pas de raison pour qu'on l'invite dans les manifs, au fond pas de raison pour qu'il ramène son fion. En venant tu penses calmer la France d'en bas, tu sens la justice au bout de tes doigts. Tu dis que la matraque qu'on t'a donnée est faite pour ça. Tant de gens, grâce au bâton, tu puniras. Ton cœur est tellement vide, Alexandre, qu'on a trouvé personne pour te défendre. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce geste de barbarie dans les rues de Paris fera de toi le plus sauvage de tout le pays. Et tu tapes, t'es même pas policier. Oh Benalla, trop nerveux quand tu joues les gros bras. Tout ce qu'on veut c'est que tu quittes l'État. Oh Benalla, la violence de tes gestes me plaît pas. Que tu frappes des couples au tibia. Oh Benalla, si tu crois que la France c'est ça, tu te fous dans ton œil un gros doigt. Oh Benalla, trop nerveux
quand tu joues les gros bras. Benalla, Benalla. La compila Benalla. La compila Benalla. 2 CD achetés, un badge offert. Les amis, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo ici, la vidéo interactive dont vous êtes le héros. Le principe c'est simple, vous vous réveillez dans une cave, vous savez pas qu'est-ce que vous faites là et vous devez y sortir. Aider notre héros et vous-même, car vous êtes les héros, à sortir. Vous devez faire des choix, ouvrir une porte, il y a plein de choses qui vont se passer, donc c'est à vous de décider. Et vous allez voir que c'est très très drôle. Allez-y, cliquez juste ici pour voir ça. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures.